RPA, www.rpa.bi. Chers auditeurs, bienvenue et bonsoir. Bienvenue dans son magazine Humura Burundi du 28 avril 2018-2019, dont voici les principaux titres. Arrêtés aujourd'hui par les Imbonerakure, deux membres du CNL sont actuellement détenus dans les cachots de la commune Gihogazi. Ils sont victimes de leurs opinions politiques selon la population. Et les Batois d'Okigamba réclament des terres cultivables. Ils espèrent que le nouvel administrateur de cette commune de la province Ruyigi sera capable de satisfaire leurs doléances qui durent des années. Et dans la seconde partie du magazine, vous suivrez la rubrique Ubahuka. L'on vous parle aujourd'hui du problème d'évacuation des immondices dans la mairie de Bujumbura. La mise en onde est assurée par Steve Niungeko. À la présentation, c'est Emile Nibasumba. Bienvenue. Bienvenue encore une fois. Commençons ce magazine par la page Droits de l'homme où aujourd'hui deux membres du parti CNL ont été arrêtés par des Imbonerakure sur la colline Taba, zone Mugogo, commune Gihogazi. Nous sommes dans la province de Karuzi. Les habitants de la localité indiquent que ces deux personnes qui sont actuellement détenues seraient victimes de leurs opinions politiques. Le point avec Vicky Chris Ninheretz. Ces membres du parti séné de la colline Taba, zone Mugogo, commune Gihogazi en province Karuzi qui ont été arrêtés et emprisonnés par les jeunes affiliés au parti CNDD-FDD sont Ezekiel Ndaishimiye et Jean-Marie Ndouayo. Certains habitants de cette commune Gihogazi indiquent que dans la matinée de ce dimanche, un groupe de jeunes Imbonerakure s'est rendu au domicile de ces fidèles d'Agaton Gwassa pour les arrêter sous les ordres des démobilisés connus sous les prénoms de François et Alexis. Selon toujours notre source dans cette commune, ces Imbonerakure les ont arrêtés en leur exigeant de libérer les noms des membres du parti CNL qui ont déjà donné des contributions de ce parti et de dévoiler les noms des dirigeants de ce parti au niveau communal. Après les avoir sérieusement tabassés, ces jeunes du parti au pouvoir les ont mis au cachot de la commune Gihogazi où ils sont détenus jusqu'à présent. Leurs familles et leurs camarades d'opinion politique plaident pour leur libération. Les membres du CNL qui sont également en difficulté sur les collines Nyamihondi, Vuvumbi et Masaka de la zone Vuvumbi. Nous sommes en commune Butihinda, province Muyinga. Ces membres du Congrès national pour la liberté vivent en cachette depuis 6 jours par peur d'être persécutés par les Imbonerakure de cette commune. Une chasse à l'homme qui se fait au vu et au su des autorités tant administratives que policière. Le point avec Janvier Nini Nahazui. La chasse à l'homme contre les membres du parti CNL sur les collines Nyamihondi, Vuvumbi et Masaka dans la zone Vuvumbi, commune Butihinda en province Muyinga, a débuté mardi de cette semaine qui prend fin, indique la source de la RPA Vuvumbi. Cette chasse à l'homme a commencé mardi. Le cas de Rukira a été comme un mot d'ordre dans toute la commune. À partir donc de 18h, on ne voit que des Imbonerakure qui se rassemblent et passent la nuit à rôder tout autour de leur ménage. Les fidèles d'Agaton Gwassa sur ces 3 collines surveillent avec intérêt la tombée de la soirée pour se précipiter vers les marais et les brousses où ils passent la nuit de peur d'être persécutés ou encore exécutés par les Imbonerakure, renchérit notre source. Tous ces membres du CNL passent des nuits blanches dans la brousse. La majorité a d'ailleurs déserté les ménages. Ces Imbonerakure qui passent toute la nuit à les surveiller ne quittent les lieux qu'au petit matin vers 5 heures. Ces militants du CNL se sont confiés à maintes reprises aux autorités administratives, mais sans effet. L'administrateur communal nie toujours être au courant de la situation. L'exemple typique est celui de Rukira. L'administrateur s'est complètement montré ignorant du camp de Rukira. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Innocent Haringanji, administrateur de la commune Butihinda, afin qu'il s'exprime sur ces menaces. Son téléphone portable sonnait, mais sans que personne ne décroche.
Toujours en page droit de l'homme, une femme du nom d'Estelle Ndaïchimié du quartier Rubouye de la ville Ngozi a été sauvagement battue et torturée par les agents du service national de renseignement en complicité avec des Imbonerakure. Sa santé est aujourd'hui dans un état critique. Cette femme qui pratique le commerce de pommes de terre avait été enlevée le mardi 23 avril, embarquée dans un véhicule à bord duquel était le chef du service de renseignement en province Ngozi, prénommé Avit, et le responsable des Imbonerakure dans cette même province, prénommé Jean Bosco Ndaïchimié. Les informations en provenance d'Ngozi révèlent que le jeudi 25 avril, vers 20h, Estelle Ndaïchimié a été délaissée en pleine route à partir du même véhicule, étant inconsciente. Les voisins d'Estelle indiquent qu'elle serait victime d'avoir récemment quitté le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, pour adhérer au parti CNL d'Agathon Gwassa. Et une autre femme, mais cette fois-ci, qui est une femme qui est résidente de la 9e avenue du quartier Mutakura, Laetitia Ndikumana, qui est actuellement libre. Elle avait été arrêtée par la police dans la petite matinée de mercredi. Au cours de l'interrogatoire, les policiers lui ont demandé où était son mari. Le mari qui est introuvable depuis le 23 avril dernier. Le mari qui est également accusé d'avoir détourné une somme de 300 millions de francs burundais dans l'entreprise Azam où il était employé. Malgré la libération de Laetitia Ndikumana, certains défenseurs des droits de l'homme dénoncent une mauvaise attitude de la police burundaise. Selon eux, personne ne peut être puni à la place de l'autre. Il faut signaler qu'avant d'être libérée, Laetitia Ndikumana était détenue dans les cachots du bureau spécial de recherche BESER en sigle. Et pour clôturer cette page droits de l'homme, 5 personnes ont été tuées au cours de la semaine du 20 au 27 avril. 3 d'entre elles ont été victimes de leur appartenance politique. C'est du moins ce qu'on peut lire dans le bilan hebdomadaire de l'organisation SOS Torture. Aimé Kwizera, porte-parole de la dite organisation, indique que 7 autres personnes ont été arrêtées illégalement et demande aux responsables du parti CNDD-FDD de redresser les Imbonerakure qui continuent à violer les droits des citoyens. SOS Torture Burundi constate que la situation des droits de l'homme continue à se dégrader. Et durant cette seule semaine, 5 personnes ont été assassinées, 3 ont visiblement été victimes de leur appartenance politique. Ainsi, un jeune membre du MSD a été abattu à Gihanga par des policiers le 22 avril 2019, tandis que 2 membres du CNL ont succombé après qu'ils aient été tabassés par les jeunes du parti au pouvoir le 23 avril 2019 à Butihind. Nous notons qu'aucun présumé auteur de ces assassinats n'a été inquiété, ce qui renforce la criminalité, d'autant plus que les présumés auteurs bénéficient d'une impunité totale. Et ce Torture Burundi a également inventorié des cas de torture et 7 cas d'arrestation arbitraire. Ainsi, Pierre Mouchengezi et un membre de sa famille de la commune Ntega ont été tabassés le 18 avril 2019. Saviyumva de la commune Kibago a été malmené le 22 avril 2019 par des jeunes du parti au pouvoir qui se sont investis des pouvoirs de police ou avec la complicité de la police et de l'administration et qui torturent et rançonnent la population en grand jour. Dans le cadre des arrestations arbitraires, les cas de Fidel Kaboula, Erasteni Wigira, Désiré Ndikumana qui ont été arrêtés à Makamba le 24 avril, le cas d'Adrien Zambimana qui a été arrêté à Kizuka et qui a rejoint 4 autres membres du CNL en détention depuis 3 semaines et dont les charges n'ont pas été révélées, sont plus éloquents. Nous demandons que le parti au pouvoir rappelle à l'ordre les jeunes Imbonerakure et que la justice fasse des enquêtes pour punir sérieusement les auteurs de ces bavures. Aimé Kwizera parle au nom de l'organisation SOS Torture. Le magazine Humura Burundi peut également être retrouvé sur les www.rpa.bi, Twitter, SoundCloud et YouTube. Tout de suite, nous démarrons avec la page Société.
humura Burundi. Les habitants de la colline Busebga, commune et province Rumonge, demandent que la justice fasse son travail sur le dossier du matériel communal découvert chez un chef des Imbonerakure de cette colline. La justice ne devrait pas continuer à protéger les malfaiteurs, selon ces habitants qui dénoncent un vol répétitif de leur bétail. Les détails avec Josiane Mouzanez. Le bureau de la colline Busebga a été d'abord vandalisé avant d'être systématiquement pillé. Cela s'est passé ce mercredi soir. Selon notre source à Gatete, après avoir constaté que cette maison a été saccagée, l'administration, aidée par la police, ont entamé une enquête pour en connaître les auteurs afin de les traduire devant la justice. 2 jours après le forfait, tous les meubles volés furent retrouvés dans une maison appartenant à un certain Fidel Nonsguenayo, responsable du parti CNDD-FDD en zone Gatete. Acculé, poursuit notre source, ce dernier finira par avouer qu'il sous-louait sa maison au nommé Ndaishimiye, qui se trouve être le responsable des Imbonerakure de la colline Busebga. Mais ce qui a choqué, en plus de frustrer les habitants de la place, c'est qu'au lieu de le traduire en justice, le responsable du parti CNDD-FDD en zone Gatete s'en est pris à la population et a mis en garde quiconque se hasarderait à parler de cet incident, surtout aux journalistes. Ce dernier leur a également signifié que les linges sales se lavent toujours en famille et qu'il revient donc à son parti de décider si le fautif devra être puni ou pas. Un discours qui n'a fait que révolter les habitants de Gatete et plus particulièrement ceux de la colline Busemba, qui demande à la justice de faire son travail sans tenir compte de l'appartenance politique de ce voleur. La colère de cette population est justifiée par le fait qu'elle a en vain dénoncé le vol de bétail commis par ces jeunes affiliés au parti au pouvoir, des vols que ces derniers commettent la nuit alors qu'ils sont censés effectuer des rondes nocturnes. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Sabin Nomoka, chef de secteur Busebga, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Quittons la province de Rumonge pour nous rendre à Ruyigi où il y a des grognes de la communauté Batwa vivant sur la colline Kigamba dans cette province de Ruyigi. Pour cause, ils réclament des terres cultivables depuis belle lurette et n'ont toujours pas obtenu gain de cause. Ces derniers demandent au nouvel administrateur de s'impliquer davantage pour satisfaire leurs doléances. Plus de détails avec Hervé Niyuhir. Les grognes de ces Batwa sont fondés sur le fait qu'ils sont délaissés et ignorés par l'administration. Ils dénoncent l'inertie des gouverneurs qui se sont toujours succédés par rapport à leurs vœux. Selon eux, il est incompréhensible qu'on leur refuse développer de terre alors qu'ils sont supposés être des citoyens comme tant d'autres. Ces Batwa ne cachent donc pas leur indignation quant à la vie dure qu'ils mènent. En effet, ils soulèvent la réalité de l'argile qui leur servait à la poterie, laquelle poterie était jusqu'ici le principal moyen d'assurer leur survie. De plus, avec la modernité, ils regrettent le fait que l'OPEDOPO qu'ils parviennent à façonner n'intéresse plus les ménages. Ainsi donc, ils se lancent dans la collecte du bois ou encore le reste du charbon qu'ils vendent dans les ménages de ceux qui les utilisent pour la cuisson afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Comme d'autres moyens de subsistance, ces Batwa se contactent à être enrôlés comme les tachelots et moyens qui ne leur apportent qu'un maigre revenu. D'où ils lancent un appel pressant au gouverneur en fonction et de s'atteler à la résolution de la problématique qui se pose pour enfin leur octroyer des espaces cultivables et en définitive être traités au même pied d'égalité que les autres citoyens du pays. Merci Hervé Niyuhire. Dans quelques instants, ce sera le moment de suivre la rubrique Uwahuka. Humura Burundi. La saleté dans la capitale économique Bujumbura est liée aux moyens insuffisants pour l'évacuation des immondices, des déchets de marché et l'entretien des sites de décharge de ces déchets. Dans la rubrique Uwahuka d'aujourd'hui, les invités suggèrent à la mairie de Bujumbura et aux autorités du pays à renouer les relations avec les anciens partenaires dans ce secteur ou chercher de nouveaux bailleurs de fonds. À la présentation de la rubrique Uwahuka, Bonfils Nyongere. Uwahuka. Uwahuka. Uwahuka.
La gestion des déchets, surtout ceux des marchés dans la ville, est devenue problématique depuis quelques mois. Pourquoi alors cette situation? Quelles sont les conséquences et à qui incombe la responsabilité? Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, deux invités vont tenter une interprétation sur cette situation. Il s'agit de Mamer Sabushimike, le président de l'association Amis de la Nature, et Nestor Niyungeko, ingénieur urbaniste et ancien employé des services techniques municipaux, CTMU en sigle. Au micro, vous êtes avec Bonfils Nyongere. Bienvenue. Des conséquences liées au dysfonctionnement des services de la mairie de Bujumbura chargés de la gestion des déchets commencent à se manifester. Le cas illustratif est celui du marché de Kotebu. Bartazar Miburo nous décrit la situation. Ces odeurs nauséabondes qui gênent les commerçants du marché de Kotebu proviennent des immondices entassés sur une route pavée descendant des bâtiments du parti CNDD-FDD. Ces immondices sont prennent des eaux usées. Certains commerçants se demandent comment le commissaire du marché, de même que les responsables de la mairie, peuvent permettre que des gens continuent à prester dans un tel endroit. Ces immondices sont composés des restes de bananes et de tomates laissés par les grossistes. Les feuilles de bananes mortes jonchent également le sol. Les passants se soulagent à cet endroit même. Il y a des mauvaises odeurs, des mouches pilures de partout. Ce qui est triste, c'est que des commerçants ayant des petits capitaux travaillent à cet endroit. Ils vendent des tomates et des oignons pour trouver de quoi nourrir leurs enfants. Si tu arrives à ce lieu, tu tombes déni. On dirait que nous sommes dans un pays dépourvu de tout service d'hygiène. Les commerçants du marché demandent que ces immondices soient dégagés pour prévenir des maladies des messards. Contacté, Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura, nous a signifié qu'il était en mission de travail. Quant à Edi Poro Hakizimana, l'administrateur de la commune Nahangwa, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Le président de l'association Amis de la Nature parle d'une situation alarmante. Mamer Sabushimike se demande où se trouvent les responsables au haut niveau du pays chargés des questions de santé et d'hygiène. Partout dans la mairie de Bujumbura, nous observons beaucoup d'immondices et de déchets humains de plusieurs sortes de déchets, plus particulièrement à côté des marchés où il y a des immondices qui causent énormément de problèmes à la santé humaine, qui polluent l'air, qui polluent de l'eau. Et à côté de ces marchés, il y a des gens qui ont des restaurants. Alors, si les gens vont se nourrir à côté de ces immondices, il y a des mouches qui amènent des virus, qui amènent de toutes sortes d'agents pathogènes qui sont à la base de diverses maladies. Je me pose une question. Si la ville de Bujumbura n'est pas du tout propre et pleine de beaucoup de sortes de déchets, il y a, imaginez-vous, il y a le président de la République à Bujumbura, il y a le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Élevage, il y a le ministre de la Santé publique et d'autres secteurs qui s'occupent de l'hygiène et de l'assainissement dans la mairie de Bujumbura. Il y a le maire de la ville, il y a l'administration, il y a la police. Pourquoi ces corps-là sont là alors que ces déchets
font des rages au niveau de la santé humaine, au niveau de l'air et au niveau de la pollution des eaux. Avant, il y avait le centre de traitement d'eau Buterere qui fonctionnait. Aujourd'hui, ce centre ne fonctionne plus. C'est pour cette raison qu'à gauche, à droite, partout dans la ville, on dépose de ces déchets. Avant, il y avait le CETEMU qui avait des véhicules, qui avait des engins appropriés pour dégager ces déchets. Pour le moment, le CETEMU n'est plus fonctionnel. Nestor Nyungeko, ingénieur urbaniste, explique cette situation par le manque de moyens de services techniques chargés d'évacuation des déchets et l'entretien des sites de décharge publics. Les immondices sont jonchés un peu partout dans la ville de Bujumbura parce qu'ils ne sont plus ramassés comme on le faisait avant. La situation est tellement alarmante que on craint d'abord des contaminations de la population par des maladies diarrhéiques, des maladies transmissibles comme le choléra, comme la dysenterie. Donc la gestion de ces immondices incombe au premier chef à la mairie de Bujumbura, qui a ses services comme le CETEMU qui devrait être doté de moyens, mais à ce que je sache maintenant, ces moyens ne sont plus. La mairie de Bujumbura n'en accorde plus les moyens nécessaires pour pouvoir dégager ces immondices. Donc la situation est là et il y a carrément absence de moyens suffisants, de moyens adéquats pour pouvoir évacuer ces immondices. Donc ils sont jonchés dans les marchés un peu partout. Il y a à l'époque, il y a quelques temps, les gens disaient que la montagne la plus élevée de Bujumbura se trouvait à Jabe, c'est-à-dire c'était une montagne d'immondices, des ordures entassées le long du marché de Jabe et qui formait une montagne carrément. Donc cette fois-ci, ça doit être plus grave car il y a plus d'intervention. Il n'y a plus d'intervention pour enlever ces ordures, pour les évacuer, les transporter à la décharge publique qui devrait les accueillir. Mamer Sabouchimike, président de l'association Amis de la Nature, appelle à la prise de conscience de tous les services municipaux en charge de la gestion des déchets dans la ville de Bujumbura. Et on a essayé de mettre sur place des associations qui n'ont pas de capacités requises pour la gestion des déchets. Ils ont donné l'autorisation à ces associations à la base de l'appartenance des partis politiques, sans connaissances requises, sans capacité requise. C'est dommage que la ville de Bujumbura est près de s'arrêter. La ville de Bujumbura est pleine de s'arrêter, pleine de déchets. On ne demandera pas à l'intérieur du pays, au centre urbain du pays, de traiter des déchets, alors que la ville de Bujumbura devrait être un exemple. C'est ainsi que nous lançons un appel à tout le gouvernement, au président de la République, aux ministres concernés, aux différents secteurs qui s'occupent de ces assainissements, de restaurer la CETEMU, le service de l'hygiène et de l'assainissement, de chercher un autre centre de traitement comme celui de Buterere et de faire tout le possible car le gouvernement est en mesure de faire face aux diverses conséquences de ces déchets. C'est la volonté qui manque et c'est dommage que toutes les autorités vivent à Bujumbura et aussi subissent des conséquences de tout ce qui vient de ces déchets. Nous pensons que le gouvernement va prendre conscience de ces dangers-là.
ingénieur urbaniste, la mairie de Bujumbura devrait approcher les anciens bailleurs qui appuyaient dans ce secteur ou à défaut chercher de nouveaux partenaires favorables à débloquer de fonds nécessaires pour ce travail. C'est vrai, les bailleurs de fonds, effectivement, avaient des bailleurs qui apportaient des moyens matériels en engins, comme les engins de travaux publics, des engins qui tracsaient les routes, des engins qui évacuaient les ordures, donc qui faisaient le nettoyage carrément de la ville, qui faisaient la propreté dans la ville. Maintenant, ces bailleurs ne sont plus. On avait des Allemands, on avait la coopération technique allemande qui a accordé beaucoup de moyens, qui a accordé des machines pour tracer les routes. Il y avait la coopération japonaise qui aussi fournissait du matériel roulant et des pièces de rechange et ainsi de suite. Mais pour le moment, je crois que ces bailleurs de fonds n'existent plus. Non. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de chercher d'autres bailleurs. Si les anciens partenaires ne sont plus favorables à aider la ville de Bujumbura, les gestionnaires de la ville de Bujumbura devraient chercher d'autres bailleurs qui peut-être peuvent les comprendre et apporter leurs appuis nécessaires. La mairie, pour le moment, je crois qu'elle n'a plus de moyens, franchement, de pouvoir évacuer les ordures comme il faut. Et donc, par voie de conséquence, les secteurs qui en dépendent sont également dans cette situation. C'est sur cette intervention de Nestor Nyungeko que nous clôturons la rubrique Ubahuka de ce dimanche. Merci à tous et à toutes pour votre oreille attentive. Merci à nos invités, sans oublier l'équipe qui a contribué à la production de cette émission. À la prochaine. Ubahuka. Voilà, c'est par la rubrique Ubahuka que nous clôturons ce magazine Humura Burundi du 28 avril 2019. Merci à MS Steve Nyungeko pour sa collaboration technique. Merci également à Jean-Pierre Nifachidje qui vous a permis de nous suivre en direct sur Facebook. Merci également à vous, chers auditeurs, qui nous avez suivis jusqu'à la fin. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.